Se på livet mitt, da jeg er 34 år, jeg har ingenting. Jeg orker bare ikke begynne helt på nytt igjen. Det ordner seg. Gjør ikke det, vet du. Jakob Thier est un réalisateur norvégien issu d'une famille de cinéastes. Ses films ont généralement la même ambiance dramatique, mélancolique. Ses deux premiers longs métrages sont réalisés dans son pays natal de la Norvège, avec son acteur fétiche Anders Danielsen Lie, et obtiennent tous les deux une reconnaissance cinématographique. Son premier long métrage, Reprise, reçoit un Discovery Award au Festival international du film de Toronto. Son deuxième long métrage, Oslo 31 août, reçoit le prix d'un certain regard à Cannes en 2011. Le scénario tire son inspiration du livre Le Feu follet, sorti en 1930, un livre qui avait déjà été adapté par le réalisateur de Louis Malle, appartenant à la nouvelle vague française de 1960. Thier tombe amoureux de ce film de Malle, mais le considère comme un chef-d'œuvre. Il reprend donc plutôt le livre avec son co-scénariste Eskil Vold pour en faire son propre film. Il remplace la ville de Paris par sa ville natale d'Oslo et remplace l'alcoolisme par une drogue plus moderne, l'héroïne. Le film a une durée courte de 1h30, ce qui s'explique par le fait qu'on suit un personnage pendant 24 heures. Une narration qui peut être comparée par Mon dîner avec André de Louis Malle ou Twin Peaks de David Lynch. Pour résumer le film, Anders obtient une journée dispensée de sa clinique toxico pour aller passer un entretien d'embauche et visiter ses amis. On suit donc Anders pendant une journée, se balader dans la ville d'Oslo, observer les gens et essayer de reprendre contact avec les personnes qui faisaient partie de sa vie, ses amis, ses amants et notamment son ex, Iselin. On observe vite un écart entre Anders et la société, ses amis mais aussi sa ville. Dans les premières minutes où nous sommes introduits à Anders, il marche jusqu'à un lac dans une forêt où il tente de se noyer, ce qui nous montre déjà son état et ses combats mentaux. Lorsqu'il arrive en ville, il s'arrête d'abord chez Thomas, son meilleur ami, qui a maintenant une famille. Les deux prennent du temps dans l'après-midi pour parler au parc avant que Anders parte à son entretien d'embauche, un entretien qu'il va rater. Par la suite, il s'assoit dans un café rempli de solitude. Il essaye de reprendre contact avec sa sœur, qui refuse de le voir. C'est à une soirée d'une de ses anciennes copines que Anders retombe dans l'alcool, et qui rencontre brièvement Rebecca à travers Peter, et vole ensuite de l'argent pour ensuite s'acheter de l'héroïne. Il va rejoindre Peter, Rebecca et son ami, ce qui nous mène à l'extrait en question, plus haut point du film, le moment le plus calme, le plus désastreux et aussi le plus triste. On observe Anders sur un vélo, puis au site d'écho de Oslo et finalement près d'une piscine. Mais pourquoi cette scène est-elle si importante ? C'est avec cet extrait que l'on comprend que l'histoire de Anders va mal se terminer. Comment le réalisateur fait-il pour nous montrer que Anders est devenu tellement impuissant face à son isolement qu'une fin tragique s'apprête à venir ? Le réalisateur utilise l'opposition de la confrontation de l'espace, du temps, de la mort et de la vie, de la jeunesse, de la vieillesse, de la solitude et de l'accompagnement, de la tristesse et de la joie, tout en s'inspirant de la nouvelle vague française. On observe d'abord la solitude de Anders à travers les endroits que le réalisateur choisit, mais aussi leurs plans et la manière dont il choisit de les filmer. L'isolement de Anders sur son vélo. On retrouve plusieurs inspirations de la nouvelle vague française dans cet extrait, notamment dans la séquence du vélo. Comme le fait Godard dans Un coup de souffle, Joachim s'inspire de ce montage saccadé et coupe brutalement entre le chaos et le calme. Effectivement, si on applique le montage traditionnel du J-Cut, le moment ne nous frappe pas autant. Le réalisateur accentue l'émotion et il nous plonge d'un coup dans un silence de réflexion, d'un silence solitaire, le début de la fin qui arrive. Et comme le fait de nombreux cinéastes français, il fait référence à son vécu personnel et à son monde à lui, qui rend cette scène autant plus émotionnelle et mélancolique lorsqu'on la place dans son contexte et qu'on la compare à une scène de son premier long métrage, Reprise. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Dans ce film, le protagoniste Eric de Reprise, également joué par Anders, souhaite devenir romancier, et comme dans Août 31, il semble avoir du talent. Si on compare cette scène de vélo et celle de Anders, elle dégage l'opposé. Joachim Thier nous fait un clin d'œil que ce calme est trompeur. Il y a également un effet de documentation. It's just fun to show something specific about something you know.
bicycling down a hill early in the morning in a particular street with a fire extinguisher, and showing it like the childish notion of doing that, and then showing it to someone else and seeing, did you get a response? Did that work for you? Did you feel that? So there's something about doing that with your own, where you're from. On observe une tranquillité, un calme, un moment de liberté pour les personnages. Pourtant, Anders ne l'est pas. Nous sommes donc mitigés entre les émotions de Anders et la beauté de la scène. Anders se retrouve complètement à l'écart des conflits. Il est à l'arrière du groupe et n'est pas face à la caméra non plus. Il n'est face à personne. Alors que dans le film, Anders semble toujours être filmé avec un champ contre champ, face au personnage ou la ville. Ici, il semble avoir aucune confrontation. On ne change pas de plan radicalement. La séquence reste simple, du même point de vue. Il y a un silence et une tranquillité. Le son va progressivement se baisser. Puis remonter avec une musique douce. L'image va lentement se rapprocher de Anders à son niveau. On passe d'un plan large à un plan rapproché. Cette simplicité de cette scène nous force à rester dans cette solitude de vrai silence. Anders se retrouve dans une situation parfaite, coupé de ce monde de conflits, et pourtant on ressent un sentiment de tristesse. Le réalisateur nous confronte à une scène qui devrait être joyeuse, mais qui ne l'est pas, car Anders ne l'est pas. Il y a un contraste entre l'extincteur d'incendie, associé au danger ou au feu, et à la chaleur, qui ici donne un air apaisant, comme si Anders flottait dans les nuages dans le froid de la nuit. Le rire de Rebecca est absent et est remplacé par une musique lente et triste. Anders semble sourire tristement, épuisé de la vie. C'est ce contraste avec la beauté de la scène et la tristesse du protagoniste qui rend cette scène tragique. Un contraste qu'on observe également à l'Eco Plaza, avec la musique triste qui se prolonge. On nous coupe du silence de la scène du vélo avec des bruits de pas qui montent. L'angle de la caméra est pivoté. Nous sommes derrière Anders et la caméra bascule, comme si on le suivait dans un documentaire. On retrouve aussi une image grise et sombre dans cet extrait, comparable à des peintures danoises. Joachim Trier fait d'Oslo ce que la Nouvelle Vague fait de Paris. Il utilise sa ville comme décor, mais aussi comme représentation psychologique des personnages. Comme le fait par exemple le réalisateur Antonioni. Joachim Trier place la localisation en avant-plan pour accentuer l'état d'esprit et les sentiments des personnages. Lorsque Anders s'adresse à Peter et Rebecca, il s'adresse surtout à nous, et s'en sert pour peindre le portrait de Anders. Effectivement, l'éco-plaza du parc est censé être un endroit de réflexion sur le passé. C'est un endroit symbolique. On dit à haute voix nos pensées et elles reviennent vers nous. On voit que Anders est effectivement dans un moment de réflexion, sans doute de regret du passé, et il admire l'innocence et la joie de Rebecca, qui elle utilise l'écho comme un jeu, comme il le faisait lui quand il était dans ses vingtaines. On comprend l'importance de ce lieu à travers l'alternance de la mise au point, comparable à celle de Antonioni. Cela peut aussi vouloir dire que Anders ne fait plus partie de sa ville, donc il ne fait plus partie de sa société. Joachim Trier ajoute également sa propre musique lorsque le groupe se retrouve au site d'Oslo. La musique, introuvable sur les plateformes, y compris YouTube, semble exister seulement pour ce film, seulement pour ce moment. On observe un montage parallèle alterné entre Anders et la piscine et Anders qui marche dans la ville d'Oslo. Le rythme, une fois de plus, est de plus en plus lent. Il place le spectateur dans l'anticipation frustrante. On est confronté au présent et au futur de Anders, ou plutôt de ses pensées du futur. Cette opposition et confusion entre la beauté et la tristesse, les lieux, la musique, correspond parfaitement bien à Anders. Un personnage qui lui-même est pris entre se croire au-dessus et en dessous de tout le monde, se croire comme étant une bonne personne mais aussi une mauvaise, compris et incompris, et surtout qui possède une solitude alors qu'il est entouré de gens. Cela est autant plus frappant dans cet extrait avec Rebecca. Anders est confronté à la jeunesse de la vingtaine d'innocence de Rebecca. Sur le vélo, c'est elle qui mène la connerie. Au site de Oslo, lorsque Andreas lui montre comment fonctionne le plaza d'écho, elle choisit de crier des échos telle une enfant, alors que Anders reste en silence. À la piscine, elle se met nue pour nager. Elle est aventureuse, alors que Anders reste figé. Pourtant, Anders la drague et se rapproche d'elle.
Mais on voit malheureusement tout au long de cet extrait que les deux s'éloignent de plus en plus d'endroit à endroit. Anders est accroché à elle, ils parcourent littéralement le même chemin. Ils sont sur la même longueur d'onde, la caméra serrée sur eux. Peter et l'autre fille sont oubliés. Puis ensuite, ils marchent côte à côte, un plan rapproché cette fois-ci, avec le groupe. Puis on s'éloigne. Et la narration à l'histoire de Anders et Rebecca bascule. Lorsqu'elle tape du pied, Anders est à moitié dans le cadre, flou. Et enfin, les deux sont séparés en deux cadres. On ne le voit même plus la toucher, il ne nous reste plus qu'une suggestion d'un rapprochement de cette relation. À la piscine, c'est elle qui se rapproche de lui, puis ils sont de nouveau séparés, par un plan contre plan. Alors que Elizabeth tente la reconnexion, le dos tourné contre lui, Anders s'éloigne et refuse de se rapprocher d'elle. Il ne reste donc que Anders et sa solitude, ses pensées, intensifiées par le même gros plan. Comme dans les trois couleurs, Thomas est plongé dans sa solitude. Et non seulement y a-t-il une distance entre Anders et Rebecca, mais il y a aussi une opposition et contraste de duo. Peter avec l'autre fille est un parallèle avec ce que Anders et Rebecca pourraient être. Pour ce qui concerne Anders en tant qu'individu, représenté dans cette séquence, on apprend que c'est un héros qui se bat contre son propre malheur. Ceci est montré cinématographiquement à longueur de l'extrait. Mis à part qu'il ressemble à Mark de Trainspotting, on l'observe rejeter la gentillesse mais surtout la compréhension des autres, ce qui explique son rapprochement avec Rebecca. Elle n'essaie pas de le comprendre ou de le raisonner. Elle n'est pas attachée à lui comme les autres personnages. Du er en smart fyr. Kom igjen, liksom. Ja, men de er liksom fornøyd bare de får seg en lagerjobb og barn med noen extra-aver, liksom. Nei, men så gå inn i den taperrollen din, da, hvis det er det du vil. Nei, jeg vil C'est là ikke que det! l'on comprend que Anders ne peut pas être raisonné, car pour lui, sa solitude ne peut pas être argumentée. C'est un fait. Il parcourra sa vie avec cette solitude et cette culpabilité. Il est également nostalgique de son passé, comme on a pu le voir au site de l'Echo, mais aussi à travers ses chaussures, des Vans, des chaussures de basket de jeunes. C'est un personnage qui est découragé et facilement dégoûté par la vie. C'est insensible et il n'a plus d'énergie. Alors qu'on le dirait qu'il est en train de se déshabiller pour aller se baigner, il trébuche et doit donc s'asseoir. Comme pour son addiction, il n'est pas prêt et ne veut pas sortir de sa situation. Et cela veut dire trébucher et tomber et recommencer. C'est un personnage qui, tragiquement, ne peut pas accepter que la vie ne soit pas parfaite et ne pourra jamais l'être. Le moment qui nous indique que, justement, cette peine est trop lourde. Maintenant que nous avons établi l'état de Anders, de sa solitude vis-à-vis des autres, qu'est-ce qui fait que nous avons un pressentiment que le film se finira tragiquement pour Anders? Qu'est-ce qui nous indique que cet extrait, à partir du vélo, est le début de la fin? L'intensité émotionnelle de cette séquence est renforcée par le fait que les personnages changent constamment d'endroit. Cela est flagrant car le film est plutôt lent. La séquence où il parle avec Thomas dans un parc dure 10 minutes. Avec la copine de sa sœur, 5 minutes dans un café. Ici, la séquence de 4 minutes change d'action, de temps et d'endroit 4 à 5 fois. Cette précipitation comparée au reste du film intensifie la situation et nous indique que c'est un moment important. Alors que le temps s'échoue graduellement à travers le film, dans cet extrait, nous passons d'une nuit au lever du soleil très vite. On se retrouve dans un moment de la journée le plus sombre mais encore visible à l'œil, dans une sorte de limbo, entre la nuit et le jour, mais aussi entre l'été et le printemps. Il y a également un vide représenté par la piscine, qui se videra demain. Il y a également un autre moment très important en ce qui concerne l'extrait, lorsque Anders demande la date à Peter et qu'il répond « Comme le font énormément d'autres films, il cite le titre du film. Mais on a l'impression de nous avoir menti. Nous nous sommes créés une illusion comme si le film se déroulait déjà au 31 août. Comme dans Cléo, ce moment nous révèle quelque chose d'important. Mon nom c'est Florence, mais on m'appelle Cléo pour Cléo. Nous avons cru à une idée fausse. C'est là le moment important. Il se passera quelque chose le 31 août. C'est précisément à ce moment-là que nous comprenons l'importance de cette nouvelle journée et la tragédie qui suit. C'est le moment le plus important du film. Et le soleil qui se lève petit à petit semble donc agir comme une horloge. Il est temps de grandir et Anders ne peut pas fuir le 31 août. Le temps s'écroule lentement, représenté par la musique qui, pour cette scène, a été ralentie.
Le temps qui s'écroule est représenté sur sa figure, qui est de plus en plus touchée par le soleil. Normalement, la chaleur est une bonne chose. Une fois de plus, le réalisateur fait illusion au tragique à travers la beauté. Lorsqu'on voit le sac, on comprend immédiatement. Anders va mourir. Une fois que le soleil s'est levé, lui aussi se lève. C'est la fin de l'été, la fin de la jeunesse et la fin de sa vie. Mais ce n'est pas tout, on ressent également ça à travers les références faites à l'intérieur du film. À plusieurs reprises, on observe que le réalisateur fait plusieurs références dans cet extrait à d'autres moments du film. Cela nous indique non seulement l'importance de cet extrait, mais aussi comment le film se termine. Anders a déjà fait son choix, et cet extrait sert de résumé, comme une clôture sur la vie de Anders, un montage caché qui résume sa vie. Det var annerledes med Iselin. Da var du skikkelig forelska. Nei, jeg var ikke det. Og det var mens jeg var sammen med Iselin at jeg gikk over til skitop. Han lærte meg å sykle, han lærte meg ro, og så lærte han meg at du kan trygt kjøre 20% over fartsgrensen uten å... Mais ce qui détermine vraiment sa fin est la comparaison avec son premier suicide. Au cours de notre vie, on partage collectivement des espaces et des endroits, là où on va. Paradoxalement, on vit chacun de manière très différente et très singulière. Et c'est assez triste de ne pas savoir comment partager un moment de vie avec quelqu'un. Voilà comment le réalisateur montre l'impuissance de Anders face au monde, en nous montrant tout ce bonheur que Anders rate, tout en ajoutant sa touche personnelle avec des références cinématographiques mais aussi personnelles de sa vie. On peut penser à une autre théorie. Anders s'est vraiment suicidé au début et il est maintenant un fantôme qui flotte dans la ville, avant de regarder le soleil et repartir dans les nuages. Comme un ange dans les ailes du désir de Wim Wenders, il se promène dans la ville d'Oslo.